Je suis le maire de Saint-Jean-Royan depuis 2014 et également élu au conseil départemental depuis 2011. Et depuis ce dernier mandat, je suis également administrateur à DH. Mais la commune aujourd'hui a été lauréate de Petite Ville de demain. Et comme vous le savez, Petite Ville de demain est essentiellement tournée autour de l'habitat, du logement, en centre-ville en particulier, avec de la rénovation également pointée. Et nous inscrivons, nous, dans ce cadre-là, pour donner à Saint-Jean demain une extension, mais pas une extension en termes de territoire, mais surtout en capacité à se loger, en essayant de proposer des logements de toute nature, que ce soit des logements mixtes ou des logements individuels, même des pavillons en périphérie de Saint-Jean. Il y a déjà un rôle que je trouve important, c'est celui d'échanger sur ces problèmes-là, puisque nous, les élus, ne sommes pas des spécialistes du logement, nous ne sommes pas des entrepreneurs, ni des bâtisseurs avec toute la connaissance réglementaire qui s'applique à ce secteur d'activité-là. Et je crois que c'est important, essentiel, d'avoir déjà un interlocuteur comme DH pour nous conseiller, nous orienter dans les choix que l'on peut faire, et ensuite nous accompagner sur ces choix-là. Alors que ce soit dans des domaines très différents, que ce soit du logement social, voire même de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, comme on a pu en bénéficier ces dernières années. On a vécu une expérience très, très forte ces dernières années, en particulier cette année, puisqu'on a pu, avec l'aide de DH, construire la maison de santé du Royan-Vercors. C'est quand même un événement immobilier qui est relativement important et qui est très stratégique pour l'avenir de notre territoire, puisqu'il rassemble des professionnels de santé qui ont trouvé un bâtiment fort bien exécuté. Et ce bâtiment a été exécuté avec l'assistance et les conseils, puisque c'était l'assistance à maîtrise d'ouvrage de DH qui nous a accompagnés tout au long du projet et de sa réalisation également. Là, véritablement, on a eu un très bel échange avec les services de DH pour aboutir à ce qui est aujourd'hui une réussite, puisque la maison de santé est pleine et tout le monde reconnaît la qualité de l'ouvrage et la qualité de l'accueil qui peut être fait dans cette maison de santé. Le conseil et puis les actions. DH est déjà propriétaire de nombreux logements sur la commune. On est également actuellement dans le cadre d'une rénovation importante en périphérie, c'est-à-dire il y aura une démolition d'un bâtiment pour créer un lotissement avec DH sur des terrains qui appartiennent à la fois à DH et à la commune. Donc déjà rien que le secteur comme il est structuré nous oblige bien sûr à travailler étroitement ensemble, parce que c'est ce qui est proposé. Et puis également dernièrement, un échange sur un projet de rénovation d'un bâtiment qui est en ruine, ou quasiment en ruine, qui menace ruine dans le centre-ville, et dans lequel c'est un très beau bâtiment, c'est une vieille maison qui est peut-être des premières bâtisse qui a été faite à Saint-Jean, qu'il conviendrait aujourd'hui de rénover pour pouvoir, et il y a les capacités à le faire, pour en faire des logements à vocation sociale. Et c'est par exemple voilà, un sujet comme ça, un projet comme ça, on a besoin d'un bailleur social pour pouvoir nous accompagner dans sa rénovation. Je crois que pour les années à venir, et c'est ce qu'a commencé à faire, il me semble, un peu DH, il va y avoir beaucoup d'orientation pour de la rénovation en centre-ville. Donc on sait et on connaît la facilité pour créer des logements neufs sur des terrains neufs. On sait qu'aujourd'hui la réglementation nous réduit tous ces moyens-là et qu'il va falloir se concentrer sur les rénovations de bâtiments, en particulier en centre-ville. Et ça servira aussi à une politique de réanimation, d'attractivité des centres-villes qui est la politique généralement menée aujourd'hui, dont on a besoin également dans nos communes, surtout nos communes rurales où on est toujours soumis quand même au risque de désertification et de réduction de l'animation dans les centres-villes.